bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live. On va jouer à un nouveau jeu qui va nous transporter dans la faune et la flore, dans un monde calme, environnemental, un stream un peu chill, un peu reposé. Et pour cela, nous allons faire un petit truc que je ne fais pas souvent, mais je vais peut-être mettre la cam. Ce qui à la base normalement je devais faire des streams chill, mais j'ai envie de mettre la cam parce que bon bah c'est de temps en temps vous voulez bien voir ma gueule, voir mes réactions sur des jeux de ce genre. Bon après ça c'est un jeu assez chill donc ça va, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Mais en tout cas là n'est pas la question. Quoi qu'il en soit, tout ce que l'on veut c'est de voir le jeu vidéo et quelques réactions. Mais en tout cas bienvenue dans ce nouveau live sur Planet Zoo. Planet Zoo qui est un jeu où on va créer, qui est un peu comme un Zoo Tycoon. C'est un peu la création d'un parc animalier qui va faire en sorte que l'on puisse ouvrir notre parc à la populace pour qu'ils puissent visiter les zoos. Donc commençons cette nouvelle partie. Bienvenue dans Planet Zoo, à savoir que d'ailleurs c'est la bêta de Planet Zoo, donc en final c'est une première partie que je vais faire, mais il se peut que la sauvegarde ne soit pas gardée lors du lancement de la vraie partie de Planet Zoo. Bon, en tout cas ça reste une partie assez intéressante, à voir de savoir déjà comment ça se passe Planet Zoo actuellement, et si le jeu est bon ou pas, et potentiellement voilà quoi, à tester. Donc bienvenue dans Planet Zoo, merci de nous avoir rejoints. Il ne reste plus qu'à remplir quelques petites formalités pour accéder au monde merveilleux de Planet Zoo. Pour commencer, nous allons créer votre double virtuel, qui représentera vos fabuleuses créations au sein de la communauté Planet Zoo. Assurez-vous de créer un personnage que vos amis reconnaîtront. Namasté. Crée mon avatar. Ok, alors mon avatar, qui est-ce qu'il va être? Alors déjà, il va être un homme, un adulte, adolescent quand même. Mince. Je suis pas très mince, hein, qu'on se dise que vous voyez. Maintenant vous voyez à la caméra, vous voyez. Maintenant vous avez ma caméra, vous savez que je suis pas très mince. Hein. Mais j'essaie de l'être. D'ailleurs, on va commencer par je suis un mec. Ouais, il y a une ressemblance. Il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Là, il y a une petite ressemblance. Beige, marron ou cacahuète. Déjà, ok, on commence un peu par du racisme. Il n'y a pas de jaune. Extrêmement déçu. Voilà. J'ai envoyé un mail à Planet Zoo. Vous savez, il n'existe pas que les blancs, les noirs ou les marrons. Vous savez, nous pouvons aussi être vert, jaune, orange. Il n'existe pas que 3 couleurs. Déjà, très déçu. Alors déjà, franchement, je suis extrêmement déçu. Ouais, seulement 3 couleurs. Vous voyez quand même, je suis jaune. Je suis jaune. Même mon pseudo en dessous du jeu là, il est jaune. Là, vous voyez juste en dessous ici là. Là, ici, c'est jaune. Je suis jaune. Monsieur, dame, je suis jaune. Je suis chinois. C'est normal que normalement, il devrait y avoir une couleur jaune dans les possibilités de personnages. Ça, Taillot, la tête. Alors, les grandes tailles, apparemment, elles sont obligées d'être un peu grassouillées du visage. Je sais pas, hein, j'ai pas tant de graisse que ça. Allez, on va mettre lui parce qu'il a un peu plus. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y avait chez. Raciste? Grossophobe? Comment se fait-ce? Les grandes tailles, il n'y a que de visage? Les minces? Comment se fait-ce que les gros n'aient que 2 visages? Les visages sont seulement soit. Et en plus, ils se ressemblent. Soit il prend du menton, soit le. Ouais. Je sais même pas comment calculer ça. C'est impossible. Mais monsieur, vous pouvez pas faire ça. C'est pas possible. Nous allons faire un mince. Ah, grossophobie. Impossible, incroyable. Nul. Impossible, non. Très déçu déjà de ce jeu. Alors, que des discriminations, monsieur. Que des discriminations. Frontières, Planet Zoo. Ah, franchement, monsieur, vraiment pas cool, hein. Discrimination totalitaire sur les possibilités des gros et des asiates.
Ah, franchement, j'y crois pas. Bien sûr, c'est de l'autodérision, hein, je plaisante, hein, le jeu est très très bien. On s'en fout complètement de qui est des choses. Et en plus, même les mains sont des gros visages. Bon, on s'en va les couilles. Cheveux. Les gros, est-ce qu'ils ont des cheveux? Oh, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Bon, les adultes, ils ont quand même des trucs un peu plus intéressants, je dirais. Il semblerait que plus t'es vieux, quand t'es vieux, c'est mieux d'être gros. Alors que quand t'es un adolescent... Bon, en vrai, c'est vrai que je suis un adulte quand même. Hein. J'ai 26 ans. Excusez-moi, messieurs dames. J'ai 26 ans, je suis un adulte. Bon, par contre, sauf les têtes ça va pas trop. Hein. C'est surtout les yeux. Les yeux sont un peu bizarres. Hein. On dirait des yeux de petite chouine. Et bizarrement, il a l'air un peu alcoolisé. Mais ça, c'est un autre détail. Alors, nous étions sur les cheveux. Les cheveux. J'aime bien cette coupe là, mais elle a l'air un peu trop. C'est les gents qui ont ces coupes de cheveux là. Là, franchement, c'est plus de mon âge ce genre de coupe de cheveux. Non. Ah, ça c'est déjà beaucoup mieux. On va rester un peu brun, hein. Un peu brun marron. Brun bien noir. Ouf. LGBT. C'est pas très LGBT, hein. Il y a plus de couleurs chez LGBT. Un petit brun noir, brun noir gris. Non, j'ai pas encore de cheveux blancs, vous savez. Donc ça va, j'ai de la chance d'être encore jeune dans ma tête. Non, un petit brun tranquille, pépère. Ça passe comme ça. On va y avoir ce coup de cheveux peut-être. Chauve, comme ça on se dérange pas avec la couleur du cheveu. Mais par contre, ça ressemble pas à notre streamer qui s'appelle Alderiat. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un petit air hein, quand même. Hein, je veux pas dire, enfin, je veux pas me faire des ennemis, mais il y a une petite. On va prendre ces coupes là, ça va être un peu compliqué. Ensuite, la barbe. Bon, comme vous pouvez voir sur ma belle peau de bébé, je n'ai rien. Donc, System of the Down. Oh, ouh, System of the Down. Oh là là, oh là là. Je sais même plus comment s'appelle le chanteur, mais stylé. Un petit System of the Down. Ça aussi, ça fait un peu système. Pas mal, pas mal. Comment s'appelle le voisin des Simpsons Non. Smithers? Non. Comment s'appelle le voisin des Simpsons là? Mais ça fait pas ça lui en tout cas. Ah finalement. Ah j'allais dire on va faire un bar mais ouais non en fait pas du tout. Ah j'aimais bien si ça nous donne. Allez, ça sont bien comme ça. Des lunettes noires swaggy. Par contre les lèvres va falloir vraiment changer ça. Va falloir grandement changer ça. S'il vous plaît, on va voir ça. Bon les lunettes qu'on se dise pas de gros choix hein, les lunettes swag pour les gros. Franchement, vous abusez un peu. Vous abusez grave. Frontière, vous abusez grave. Soyez parce que je vais être riche, moi. Je vais être riche avec mon personnage, avec mon zoo. Un polo ou une chemise. Oh la chemise. Déjà rien que ça comme ça, c'est dégueulasse. Le polo va être très bien. Un petit polo blanc. Un petit polo blanc. Un polo blanc. Blanc gris. Blanc gris, pas mal. Avec des rayures. Non merci. Non c'est rare. Non. Moi j'aime bien les jeans, donc malheureusement je suis obligé de choisir un jean. Bon par contre la taille, vous m'avez l'air un peu serré monsieur. Hein. Chapeau. Alors, je sais pas à quel moment est-ce que tu irais dans un zoo, aller voir le directeur, et tu vois ce directeur, il a cette tête-là. Imagine, le directeur il a cette tête-là. Qu'est-ce que tu dis, franchement? Ok, il est fun, il est marrant, mais
enfin monsieur, nous devons signer un contrat à plusieurs millions d'euros. Nous avons besoin que cela reste un peu professionnel. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir accepter cela, monsieur. C'est pas possible. Oh. Donc, on dit ça, mais les lunettes, j'avoue que ça fait pas tato. Mais les yeux sont dégueulasses. Je veux pas voir ses yeux, moi. Oh. Un rhinocéros. Oh. Comme ça montre que j'ai de la force dans la tête, là. Ouais. Ou alors, je suis le roi du zoo. Ou alors, je suis le chien du zoo. Ouais, non. Non, le roi du zoo, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est le roi du zoo. Histoire de dire que, voilà, quoi. Alors, placez le QG de votre avatar. Le QG est l'endroit où votre avatar apparaîtra pour les autres joueurs. C'est aussi là qu'ils pourront accéder aux zoos et quand et vos zoos et plans, accéder aux zoos et plans que vous partagez. Placez votre avatar sur le globe, vous pourrez modifier l'emplacement du QG de votre avatar ultérieurement. Alors, je voudrais pas dire, mais vu que ce jeu est raciste, est-ce qu'il y a au moins la Chine, quoi, en fait? La Chine, je crois que c'est ici, on dirait, mais même pas, on voit même pas les lignes pour les délimiter. Franchement, je suis dégoûté. Incroyable. Euh, voilà quoi, je suis dégoûté. On va se placer en France dans ce cas. Voulez-vous continuer? Oui, bien sûr. Nous sommes un putain de Parisiens. Scénario franchise. Scénario, lancez-vous dans une carrière de gestionnaire de zoo et relevez les défis variés au cours de scénarios de plus en plus difficiles. Alors, j'ai déjà joué à... Sauver le rôle de la jungle. C'est quoi ça? J'ai déjà joué à Planet Coaster et de souvenir, le mode scénario c'est un peu le tutoriel du jeu. C'est vraiment, c'est pas la base du jeu, c'est vraiment la partie qui va vous expliquer. Alors voilà, dans votre jeu vous avez ces panneaux, et voilà ce que vous devez, à quoi vous devez penser quand vous jouez au jeu. Et je suppose que le bac à ça, c'est permettait de vraiment faire le jeu au complet. Franchise, oups, non c'est pas ça. Franchise, vous voulez vous lancer votre propre franchise, considérez des zoos dans le monde entier, élevez des animaux et relâchez-les dans la nature, mais n'en oubliez pas pour autant vos visiteurs. Quoi? Voulez-vous lancer votre propre franchise, construisez des zoos dans le monde entier, élevez des animaux et relâchez-les dans la nature, mais n'en oubliez pas pour autant vos visiteurs. Qu'est-ce que ça change franchise de bac à sable en fait? Parce que c'est un peu la même chose. En tout cas, on va commencer par le scénario pour essayer de comprendre un peu l'histoire. Et on va essayer d'avoir au moins tous les étoiles sur tout le jeu, parce que c'est ça qui est plutôt sympa. Alors, Goodwin House, rénové et rebaptisé après son achat par Bernard Goodwin, le point Godwin. Dans les années 80, Goodwin House est devenu l'un des zoos les plus respectueux du pays. Il a récemment subi des rénovations pour améliorer de nombreux habitats et services. Cependant, du fait de quelques problèmes, le travail n'a jamais été terminé. C'est là que vous intervenez. Nous allons avoir notre propre jeu, mesdames et messieurs. Le son est peut-être un peu fort, non? Je baisse un peu comme ça, au moins c'est sûr. C'est mieux. Bon, par contre, chose que j'ai vu dans Planet Coaster et qui peut-être sera partagée dans Planet Zoo, même si je pense qu'ils sont quand même améliorés dans l'optimisation, c'est que le jeu avait quand même tendance à avoir énormément de freeze hors stream et surtout sur ma machine. Bon, il s'avère que ma machine ne reste quand même pas une bête de guerre, mais il y avait quand même pas mal de trucs qui permettaient de trouver le jeu un peu difficile dans sa lecture du jeu. Bah, déjà, vous pouvez le voir directement, le chargement est un peu difficile. Donc peut-être que ça va continuer comme ça, peut-être que ça va être un peu mieux, on sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas je vais voir avec vous comment ça se passe. Sans stream ça commençait déjà à ramer, alors avec stream je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai peur. Et j'ai peur que la fin du stream se passe déjà comme ça. Ah, lisez l'histoire. Ah, Eyo Atematu. Hier. Non. Pardon. J'ai parfois tendance à parler en planco. Je suis ravi de vous rencontrer enfin. Je suis Bernard, mais appelez-moi Bernie. Il n'y a que ma femme qui m'appelle Bernard. Et encore, seulement quand j'ai mis de la bouse d'éléphant sur la moquette. Comme vous savez, j'ai plusieurs os.
mais j'aime montrer ici aux gens les ficelles du métier. C'est le premier zoo que j'ai ouvert, et j'en suis très fier. Fier comme un pan, évidemment. Mais une grande rénovation est en cours, et c'est là que vous intervenez. Malheureusement, notre entrepreneur a dû partir à cause d'une allergie aux poils. Il crachait ses poumons et son dentier dans l'habitat des lions, le pauvre. C'est à vous de prendre le relais. Mais pas d'inquiétude, je ne vais pas vous jeter dans la fosse aux lions. La chef des soigneurs, Nancy Jones, va vous aider. Elle ne rechigne pas à la tâche et attendra la même chose de vous. Mais je suis sûr que vous vous entendrez comme larron en foire. Enfin, plutôt comme larron en zoo. Padam. Bonjour. À voir votre teint frais, je pense que vous devez être la nouvelle recrue de Bernie. Parfait. Vous allez pouvoir mettre de côté votre diplôme, car on va directement passer à la pratique. Mais avant de passer aux choses sérieuses, familiarisons-nous avec le zoo en apprenant comment se déplacer et rendre visite à nos amis les animaux. Commençons par aller voir les grizzlies dans leur habitat. C'est bien ce que je pensais. L'overlay va être un petit peu remanié parce que je crois que vous ne voyez rien. Et dans un jeu, ne rien voir, c'est chiant. Dans ce cas-là, nous allons remonter tout ça. Comme ça, c'est un peu mieux, non? Ça, c'est un peu mieux. Ça a l'air d'être mieux. Même si je suppose que il va y avoir énormément de choses qui vont se passer au-dessus de l'overlay. Donc, chiant. Mais on verra. On verra. Donc alors, les bases. Base sélectionner, annuler, caméra panoramique. Alors, déjà première chose. Déjà le jeu est beau. Déjà, point supplémentaire, c'est en français. Point supplémentaire, c'est en français. Peu de jeux peuvent peuvent gagner ce point-là. C'est en français. C'est en français. Désactiver la musique du jeu, non. Jouer la bande son en mode pause uniquement. Non. Couper les sons des autres voix pendant la conversation. Ah, c'est pas mal ça. Ça j'aime bien ça, c'est une option qu'on ne voit pas souvent. C'est par exemple quand il y a un mode cinématique ou un truc du genre, bah, tous les autres sons se coupent et que les sons qui sont intéressants se mettent en place. Ça, c'est un jeu, ça on voit pas souvent ça en fait. Graphisme. Alors bon, ça par contre, malheureusement, nous allons mettre des qualités un peu basses parce que mon PC est mauvais. Et voilà, ça a l'air d'être pas mal. L'interface, on n'a pas encore vu vraiment tous les trucs. Donc on va laisser ça comme ça. Unité de vitesse miles par heure, on va mettre kilomètres par heure. Hein, on est un peu en France. Paramètres généraux, aliment du vertical global. Commande envers résultat. Ok, reprendre. Normalement, ça devrait être un peu plus fluide. Ouh, la sensibilité de la caméra par contre. Oh là 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 là. C'est un peu difficile. Sensibilité de la souris. On va baisser ça. Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est déjà ça. Donc, voilà. Localiser l'habitat des grizzlies. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce donc? Bah, il y a un ours ici. Un grizzly. Donc, je suppose que c'est l'habitat des grizzlies. Savez-vous que le grizzly, Ursus arctos horribilis en latin, peut hiberner 7 mois par an? Pour être honnête, je pense que beaucoup d'humains feraient pareil s'ils le pouvaient. Sélectionnez l'un des ours pour afficher son panneau d'information. Si on pouvait dormir pendant 7 mois Vous y sans trouverez s'arrêter. toutes sortes de données sur votre animal. Moi, je suis chaud. La chose la plus importante est le bien-être général. Vous en apprendrez plus sur le bien-être des animaux aujourd'hui en découvrant vos objectifs. Mais pour l'instant, observons cet animal magnifique. Sélectionnez la caméra en bas de son panneau d'information. Caméra. Ouh. C'est un moyen très pratique animal. d'observer vos animaux de plus près.
Vous obtiendrez aussi cette vue en double-cliquant sur un animal. Maintenant, allons à l'autre bout du zoo pour observer les lions. J'ai Cinématique. indiqué leur emplacement pour que vous Énorme. les trouviez. Ok, on quitte. Caméra présente, quasi ça on s'en fout en fait, on va jarter ça. Lion d'Afrique de l'Ouest. Ils sont là. On vous a trouvé les lions. Lions d'Afrique. La Panthera léo, ou lion d'Afrique de l'Ouest, comme on l'appelle. Le lion est le plus sociable des gros félins. Une troupe de lions peut compter jusqu'à 40 individus, mais c'est plutôt rare. Comme dirait Bernie, le lion et l'humain sont faits l'un pour l'autre. Et c'est à cause de ces blagues que c'est moi qui suis chargée de la formation maintenant. Bon, et si on découvrait les objectifs? Sac à Allons viande. dans un habitat vide pour voir quel travail nous y attend. Sac à viande. Manger. Un habitat vide. Tiens, bah celui-là. Ça tombe bien. Il y en a un. Comme vous le voyez, c'est un endroit agréable pour un animal, mais il manque un petit quelque chose. Des Enfin, animaux. 2. Les phacochères. J'aimerais que vous en adoptiez 2. Pour cela, ouvrez le marché des animaux qui se trouve dans la section Échange d'animaux. Échange d'animaux. Et voilà, 2 magnifiques phacochères pour notre 80 zoo. balles. Cliquez dessus combien et sélectionnez Acheter dans le bah, menu j'ai 60. latéral. Normalement, il y a plein d'animaux, mais j'ai vidé le marché le temps que vous appreniez comment ça fonctionne. Je n'ai pas envie que vous commandiez une dizaine d'éléphants par accident. Bah ça c'est ce serait dommage. Hein. Moi qui voulais plutôt des éléphants en fait. Âge 4,9 ans. C'était combien de temps? Longévité 75%. Quoi ça vit jusqu'à combien de temps? J'ai 30 heures pour l'acheter. C'est pas une mince affaire hein. Comparé partenaire. Il y a un truc par contre qui n'était pas dans Planet Coaster et qui franchement est manquant. Et je trouve que ça peut être pas mal, mais bon c'est dur. En vrai on voudrait bien l'avoir, mais c'est dur de l'avoir. C'est d'avoir un mode coopération multijoueur dans un parc. Mais comment faire ça? Comment gérer le temps? Le temps déjà, bah en fait une fois il y avait un SimCity qui faisait la gestion du multijoueur. Mais il y avait un gros souci sur la gestion du temps. Parce que certaines personnes vont essayer de speeder à mort le jeu en mode vitesse x3 H24. D'autres vont y aller en mode lentement pour pouvoir vraiment optimiser leur terrain. Voire même en mode pause pour le temps de construire leur terrain. Et bah, en fait, il y en a qui étaient déjà au 5e jour alors que le premier était encore au premier quoi en fait. Donc gestion du temps difficile. Zoopédie. Sympa, ça a quand même pas mal d'informations sur les animaux. Donc extrêmement cool. Et en même temps, ça aurait été bête de ne pas le faire. Oh, je like cet animal. Adopté. Allez. Envoyé dans le centre d'échange. Envoyé dans le zoo. Livraison programmée. Quand vous adoptez un animal, il est automatiquement placé dans le centre d'échange où il reste jusqu'à ce que vous le transfériez dans son habitat. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Déplacer ces animaux dans leur nouvelle demeure. Ah, Quand ça vous y est. demandez le transfert d'un animal dans un habitat, vos agents d'entretien se rendent au centre d'échange, récupèrent l'animal et l'amènent dans l'habitat sélectionné. Il est où mon J'ai phacochère? indiqué l'emplacement du centre d'échange. Allons voir les agents d'entretien en pleine action. Il est où Pumba? Et il est où Pumba? Il est où mon centre d'échange? Je suis perdu. Ah, il est là. Comme vous On dirait voyez, les toilettes, les quand même, agents hein. d'entretien ne chôment pas. Ils déplacent les animaux vers leur destination le plus vite possible. En temps normal, il faudrait placer les animaux en quarantaine avant de les transférer dans un habitat. Mais
Une personne de confiance m'a assuré que ces phacochères étaient en excellente santé. Bien, terminons l'habitat des phacochères pour qu'ils soient heureux. Vous voyez, chaque animal du zoo a une statistique de bien-être général qui indique en gros son niveau de bonheur. Ce bien-être général est lui-même sont arrivés. composé de 4 sous-sections. Alimentation, sociale, habitat et optimisation. Heureusement, il suffit de sélectionner un animal pour afficher le panneau d'information de son bien-être que nous avons vu plus tôt. Comme ça, vous savez exactement quels sont les points à améliorer. Ne vous inquiétez pas, s'il y a trop de choses à retenir, vous pourrez consulter la zoopédie au besoin. Commençons par veiller à la bonne alimentation des phacochères. Ah bah il a faim, hein. Pour cela, Oh le bougre. il faut placer un point de nourrissage et un abreuvoir. Chaque animal nécessite un type de point de nourrissage différent. Pour les phacochères, c'est une petite auge. Ajoutons-en une, ainsi qu'un petit abreuvoir. Wow, 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 doucement, doucement, doucement. Alimentation insuffisante. Grand abreuvoir rond. Auge. Tu peux rejouer, j'ai pas écouté. Commençons par veiller à la bonne alimentation des phacochères. Pour cela, il faut placer un point de nourrissage et un abreuvoir. Chaque animal nécessite un type de point de nourrissage différent. Pour les phacochères, c'est une petite auge. Ajoutons-en une, ainsi qu'un petit abreuvoir. Ah donc faut aller faire les deux. Mais comment on sait ça en fait? La question que moi je me poserais, que je vais me poser en permanence, c'est comment on sait zoopédie? Par exemple ce qu'il mange sur l'espèce habitat naturel. Formation sur l'espèce. Nourriture. Nourriture. Encore mon dieu. Comment tu sais ce qu'ils mangent? Les mâles se battent pour les femelles ont un rang dont la harde en fonction de la rage. Dans la harde en fonction de la rage. Système de protection, promiscuité sexuelle. Interaction avec les humains, confiant. Les visiteurs peuvent-ils entrer dans l'habitat? Non. Non. Maturité sexuelle 2 ans, stérilité jamais. Nombre de petits pas portés. Reproduction in captivity, very easy. Biome, savane, forêt pluviale. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils mangent en fait? Régime alimentaire? Parce que désolé, mais je sais pas ce que c'est qu'une auge. Ni habitat. On va quand même lui donner ça parce que sinon il va vraiment crever la dalle. Les animaux ont aussi besoin de stimulation pour être heureux. Ajoutons un joli bain de boue pour que les phacochères se roulent dedans. Ce bain améliorera le bien-être lié aux optimisations, en particulier les optimisations ludiques. Alors alimentation, ça c'est fait. Optimisation ludique, donc c'est le fait de s'amuser. Alimentation. L'animal n'a pas faim. Mais moi je veux toujours savoir comment, où est-ce qu'on voit, quand est-ce qu'il est... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il mange. Bravo, beau travail. Vous C'est avez vrai qu'il pris faut le une coup, auge, on dirait. Notre entrepreneur est parti précipitamment. L'endroit est donc loin d'être au point et il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais tout d'abord, vous allez devoir terminer l'habitat des autruches près de celui des hippopotames. Des autruches? J'étais pas au courant qu'il y avait des autruches.
Bon, Wikipédia. Mettre les mains dans une caisse. C'est pas très sympa ça. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'il mange? Et où est-ce qu'il mange? Besoins sociaux. Reproduction. Beaucoup d'informations en tout cas. Foin, légumes racines, biscuits à forte teneur en fibres. Optimisation d'habitat. Carton, bain de boue. Ah bah voilà. Boîte à fourrage. Petit mangeoire en tonneau. Ouais d'accord. Donc si c'est pas de la viande, c'est ça, ok. Et déshydraté. Ouh là 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 là. Soigneur requis. Soigneur. Appelez les soigneurs dans l'habitat. Appelez les vétérinaires. C'est quoi la différence entre un soigneur et un vétérinaire? Je ne poserai pas question. Il était censé y avoir 2 facochères. Soigneur en route, il soigne pour les 2. Nice. Nice. Bon, certes, j'étais lent. Certes, j'étais lent. Bien. My bad. Votre première tâche Mais, consiste à j'ai ajouter bien une compris, entrée quoi. pour les soigneurs avant de terminer la clôture. Chaque habitant en a besoin. Sinon, comment entrerait-il? Vérifiez qu'elle est rattachée à l'allée pour que les soigneurs puissent l'atteindre. Ajouter une entrée à l'habitat, quoi? Enfin, l'habitat n'est même pas vraiment fermé, mademoiselle... madame. Madame, c'est pas fermé, hein. Clôture. Entrée. Obstruction. Obstrué par quoi? Obstrué par quoi? Ah, il y a un sens dans la porte? Ah, il y a un sens dans la porte. Ah non? Il y a un semi-sens dans la porte. Il faut que ça soit au milieu de la porte. Du mur. Bon, Ils sont chiants. terminons la clôture de délimitation pour adopter les autruches. J'ai indiqué une zone à utiliser. Terminez le périmètre à l'aide de la clôture en briques. Ils nous obligent, hein. Franchement, je me sens limité dans ce jeu. Je me sens extrêmement limité. Je peux pas faire le jeu comme je le voudrais. Ouf. Ça, c'est comme dans Planet Coaster, alors, du coup, ça. Petite clôture, grande clôture. Ça frise. Comme dans Planet Coaster, je fais des trucs dégueulasses. Mais ça va, on s'y fait. Bien joué! N'oubliez pas, avant de mettre des animaux dans un habitat, il faut construire une clôture complète. Vous avez sûrement remarqué que les visiteurs ne pouvaient pas voir l'intérieur de l'habitat pour l'instant. Enfin, sauf avec un escabeau. Ceci étant interdit, sélectionnez un élément de clôture et remplacez la brique par du verre pour que les visiteurs puissent voir dans l'habitat. Vous prenez les gens, les animaux pour des... Ah ouais, mais non, c'est un zoo en fait. Remplacer l'accessoire par du verre. Clôture. Verre. Non, ça doit pas être ça. Modifier la clôture. Verre. Et voilà! Le fait d'ajouter des fenêtres permet aux visiteurs de mieux voir les animaux dans leur habitat. Mieux vaut s'assurer que la visibilité est bonne depuis l'allée. C'est tout, Les c'est comme ça? visiteurs seront ravis. Et ce ne serait pas vraiment un zoo si on ne pouvait rien voir.
La dernière chose qu'il vous reste à ajouter est une boîte de dons. Les visiteurs font des dons quand ils apprécient de voir un animal. Il suffit donc de placer ces boîtes à des endroits accessibles, près d'un point de vue par exemple. Les boîtes de dons sont l'une des principales sources de revenus du zoo. Ne les oubliez pas. Sérieusement? Genre vraiment ça doit faire un par un? On doit faire un par un? Dégueulasse! C'est dégueulasse, monsieur! C'est dégueulasse! Boîte à dons. Donnez pour la cause animalière. Nous vous montrons des animaux en pleine captivité. Donnez de l'argent pour qu'on continue de le faire. Merci. Très bien. Vous avez terminé l'habitat. Il est grand temps d'adopter nos autruches, vous ne pensez pas? Mettons-en 4 C'est vrai que c'est ici. pas aidé. C'est pas aidé les autruches, effectivement. Échange d'animaux. Oh, deux hommes de... La vache, elle fait ça rosta cette autruche. Autruche d'Afrique. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle est jeune. Elle a gagné des concours apparemment. Wow, c'est la médaille d'or de l'autruche. Hein. Comment ça fait trop la rosta? Ah ouais. Un mâle et 3 femelles. Eh mec, je te mets bien. Hein. Franchement, je te mets bien, gars. Hein, donc, me déçois pas. Me déçois pas, champion. Hein. Champion, je te fais confiance. Pendant que les agents d'entretien les récupèrent et les amènent, vous devriez préparer leur habitat. Attends, je vais voir. Ajoutez un point de nourrissage adapté, un abreuvoir et une optimisation alimentaire appropriée. Il vaut mieux placer les optimisations et les points de nourrissage près du périmètre de l'habitat pour que les visiteurs puissent bien voir les animaux. J'ai pas écouté, t'as dit quoi? Mon autruche est dans cette petite caisse. Trop marrant. Six petites autruches se baladent là, ici, dans cette petite caisse. Trop marrant. C'est comme ça qu'on balance une... Excusez-moi. C'est Planet Zoo ou c'est Je connais même pas, je connais aucun jeu où les caisses ils agrandissent comme ça, c'est incroyable. Énorme. Qu'est-ce qu'elle me disait? J'ai pas suivi. Elle me parlait d'abreuvoir et de trucs de nourriture. Comment ça se passe? Mangeoire régulatrice. Petit d'abreuvoir. Petit d'abreuvoir, je dis rien. Comment on tourne? Ça, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi comment on tourne. Bon bah, ça tournera pas hein, dans ce cas. Un mangeoire pour... écuelle grande. Mais après, je sais même pas ce que vous mangez, les autruches. Qu'est-ce que ça mange une autruche? Zoopédie. Alors, qu'est-ce que ça mange? Graines huilées pour oiseaux, graines, sauterelles et criquets. Option d'alimentation, mangeoire régulatrice, boîte à fourrage. Là, on se comprend. Mangeoire régulatrice, c'est ça. Et je viens d'en mettre une. Je suis un beau gosse. Bah parfait. Qualité du dernier repas. Oh, j'avais pas entendu. Bonjour et salut à toi, H4 Spartan. Merci pour ton raid, vraiment, merci beaucoup. Bah, bienvenue à toi et bienvenue à tous ceux qui sont venus avec toi. Bah, bienvenue sur Planet Zoo, premier épisode de Planet Zoo que je suis en train de faire, où je suis en train de découvrir mon premier zoo. Et ça,
Ça c'est beau, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon petit zoo. J'ai pas donné de nom à mon zoo d'ailleurs, c'est... Faudrait que je le fasse. Mais en tout cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Posez-vous, installez-vous et regardez mon pauvre petit zoo avec ses 4 truches. 4 truches? Oui, il y en a 4. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu. Il n'y aura pas de qualité moyenne. Excusez-moi, la Rosta, elle fait un peu son kiff. Tranquille, pépère. Hein. Qu'est-ce que je dois rajouter? Je suppose une écuelle, une grande écuelle. Peut-être qu'ils veulent ça. Semblerait que c'était ça. Que les autruches ont Écoutez de la l'histoire. place pour se dégourdir les pattes. Vous saviez qu'elle pouvait courir à 70 km/h Pourvu qu'elle ne s'échappe pas. Elle nous ruinerait en excès de vitesse. Bernie semble C'était la blague impressionné. du jour. Il a fait sa blague sur les excès de vitesse. On y a droit à chaque arrivée d'autruche. Bon, maintenant qu'on a amélioré la vie des autruches, faisons la même chose pour les soigneurs. Afin que ces derniers nourrissent plus facilement les autruches et les hippopotames, on doit leur construire une cabane de soigneurs. Ils y prépareront à manger pour les animaux. Placez ces cabanes près des habitats afin que les soigneurs ne perdent pas de temps pour aller s'occuper de leurs protégés. Ouais, mais enfin, si tu mets la cabane ici, c'est pour soigner que les autruches. Enfin, il y a d'autres animaux, quoi. Moi, je dis ça. Moi, je dis rien. Bon, par contre, c'était vraiment une blague de merde. Hein. BDM approuve. Cabane de soigneur. C'est quoi ça? Pardon, excusez-moi. Merci. Petite cabane de soigneur. Cabane de soigneur. Petite cabane de soigneur. Petite cabane de soigneur. C'est la même. Mais il y en a une qui est moins chère parce que vraiment c'est low cost. Franchement, les autruches et les rostas, on les met bien. Par contre, j'ai pas regardé la touche pour rotation. G c'est pour enlever tous les scripts, d'accord. Ah. Oula. Eh mais ça c'est Unity, ça je reconnais. Ça c'est Unity, ça je reconnais ça. Hein. Et c'est X pour faire ça. L'entrée elle est là. Faudra pas que je me trompe de sens par contre. Ça c'est marrant ça. Ça ressemble vraiment à Unity. Énorme. Bon après je dis Unity mais c'est seul que je connais hein, parce qu'en vrai il y a tous les, tous les Cette modélisateurs cabane graphiques qui ne font peut ça. abriter Donc, au qu'un final, seul soigneur. Mais la plus grande peut en accueillir plusieurs qui pourront préparer la nourriture en même temps. Oh, et n'oubliez pas que ces cabanes et autres locaux du personnel ne doivent pas être placés près des zones très fréquentées par les visiteurs. Ces derniers n'aiment pas voir ce type de bâtiment et cela influe sur leur satisfaction. De façon négative, bien sûr. Oh mais ils font chier Tous les aussi. services, les boutiques et de nombreux objets ont besoin d'électricité. Ça inclut évidemment votre nouvelle cabane de soigneurs. Plaçons donc un transformateur juste à côté. Transformateur. Vous avez demandé un transformateur? Le coût du personnel. C'est pour l'électricité ça, ok. Utilitaire, ça c'est un utilitaire. Si tout est bleu, c'est parce que vous utilisez la carte thermique de l'électricité. Elle permet de voir ce qui est alimenté en électricité dans votre zoo et ce qui ne l'est pas. Après avoir placé votre transformateur, cliquez en bas à gauche pour désactiver la carte thermique. En bas à gauche, c'est ça? C'est ça. On va valider ça, hein. Ça a l'air pas mal. En plus, ça a l'air placé de bon endroit. On rapproche un peu. Beau travail! Les soigneurs peuvent désormais utiliser la cabane pour préparer la nourriture. Grâce à son emplacement, ils n'auront pas à aller loin pour Modification nourrir les groupe autruches et 164. les hippopotames. Passons à l'objectif suivant, Groupe les 164. tigres du Bengale. Qu'est-ce que quoi? Nous voulons en adopter, mais rien n'est prêt pour leur arrivée. Allez au terrain que j'ai indiqué. Ce n'est pas très loin.
Ah, par contre, la caméra qui bouge avec les touches, Parfait. j'ai pas demandé à ce qu'elle soit lente, hein. Sensibilité des touches. 5. Votre prochaine tâche consiste à construire Ouais, un ça va habitat mieux. à partir de rien. Enfin, de bois et de béton tout de même. Au travail. Et n'oubliez pas l'entrée de l'habitat. On sent qu'elle se Mieux fait vaut chier à son placer travail. l'entrée de l'habitat près de la cabane de soigneurs. Ça tombe bien, il y en a une tout près du centre d'échange. Et n'oubliez Donc- pas que les visiteurs doivent pouvoir voir les tigres. Donc en gros, je vais faire une porte ici. Et je vais faire une vitre ici. Ça m'a l'air simple pour l'instant. Ça va, je suis pas trop con. Enfin, je me pose des questions. Pour l'instant, je me pose pas trop des questions bizarres. Faisons notre premier enclos pour emprisonner ces animaux. Le monde capitaliste. Bon, par contre, la caméra, oh là là. Pas facile forcément à contrôler cette caméra. En vrai, qu'on se le dise. Ah, la touche G va vraiment nous aider énormément pour plein de choses. Pour cacher toutes ces interfaces qui nous bouchent la vue. Et normalement. Ah oui. Ah bah d'accord. Bah très bien. Pourquoi pas, disons-le. Hein. Pourquoi pas faire ça comme ça. La porte. Soigneur. Voilà. Pour Bernie, la sécurité des eaux est primordiale. On devrait donc s'assurer que ces tigres ne peuvent pas sauter hors de leur habitat. Vous ne pensez pas? Pour cela, nous allons modifier la hauteur de la clôture de l'habitat. Commencez en double-cliquant sur la clôture de l'habitat, ce qui ouvrira le mode de modification de clôture. Parfait. Maintenant, mettez en surbrillance tout le périmètre de l'habitat. Pour cela, cliquez sur l'outil de sélection de clôture de l'habitat et faites-le glisser. Maintenant que tout le périmètre est sélectionné, augmentez la hauteur en cliquant sur l'outil de hauteur de l'habitat et en le faisant glisser vers le haut. Veillez à ce que la hauteur soit d'au moins 4 mètres. 4 mètres. Ça saute haut les tigres. En même temps, ils sont entraînés pour ça. Ça va jusqu'à où? 10 mètres. Bien. La délimitation de l'habitat est terminée, l'entrée de celui-ci est en place et surtout, les tigres ne peuvent pas franchir la clôture. Il est Mais temps ça, c'est pour les d'adopter baleines, ça. ces félins. Bon, allez, je fais un petit 6 mètres. Ça marche pas? Il a pas aimé? Bah, il a pas aimé, donc on va laisser comme ça. On voulait changer en... S'il vous plaît. Je vais changer une vitre. Parce que là, en fait, il va encore moins voir, là, en fait. Actuellement. Mais... Monsieur? Monsieur, on ne voit pas très bien dans votre zoo. Que se passe-t-il? 5000 pas. It's over now? Non, pas encore. Pendant que nos fidèles agents d'entretien récupèrent les tigres et nous les amènent, préparons l'habitat pour leur arrivée. Commençons par les bases. Ajoutez un point de nourrissage adapté. Secours. Au secours. Je souhaiterais... C'est pas ce que je voulais faire. Je souhaiterais grandement changer la clôture. S'il vous plaît. On va peut-être redescendre ça quand même. Parce que sinon... Mais il y a un petit souci, monsieur, quand même. Hein.
Bah ok. Ça va être un gros zoo. C'est vraiment, vraiment pour faire en sorte qu'il il s'enfuit pas. Hein. Vraiment. Mangeoire plateau pour les tigres. Est-ce que... Et de toute façon la vitre on va la mettre. On va la mettre ici. Vous voulez voir les tigres manger? Oui capitaine. J'ai pas entendu. Oui capitaine. Oh. Cette fois, au lieu d'un abreuvoir, essayons autre chose. Certains animaux ont besoin d'un plan d'eau pour à la fois boire et se baigner. Il faut juste vérifier que les rives du bassin soient en pente douce pour que les animaux puissent facilement boire et se rafraîchir. Un bassin est déjà creusé, mais vous allez devoir le remplir d'eau. Pour cela, allez dans Terrain et sélectionnez l'outil pour l'eau. Terrain. Ici. L'outil pour l'eau. Eau calme, eau agitée. Parfait, ça devrait suffire. Bien sûr, comme les phacochères et les autruches, ces tigres ont besoin d'optimisation. Pourquoi ne pas ajouter des optimisations ludiques et alimentaires dans leur habitat? Je veux bien, mais qu'est-ce qu'il me faut? Zoopédie. Zoopédie. Citrouille sanglante gelée. J'en mets plusieurs. Hein. Comme ça, vous êtes bien contents les tigres. Hein. Vraiment parce que c'est vous. Hein. C'est comme mon objectif là? Optimisation ludique. Optimisation ludique. Augmenter le paramètre abri solide de 60%. Augmenter le paramètre terrain de 100%. Augmenter le paramètre plante de 90%. Ça c'est plus tard ça. Ça c'est l'argent plus tard. Par contre moi je veux toujours mettre une fenêtre pour qu'ils voient. Parce que sinon ils se font chier. Parce que sinon on voit pas très bien. On peut pas descendre ça. Pourquoi? Dans quelle étagère? Voici l'entrée. Voici la sortie pour les tigres. Faites-vous plaisir. Je peux pas faire plus, je peux pas faire moins. C'est bien dommage. Moi les tigres. Optimisation ludique. Ludique, ludique, ludique. Alimentaire, habitat. Bloc grattoir. Regardez comment les tigres Très font bien, leurs griffes. ça commence à prendre forme. Les tigres ont besoin d'un abri dans leur habitat pour se cacher des visiteurs ou se protéger des intempéries. Comme on est en Angleterre, vous vous doutez qu'elles sont nombreuses. Ajoutez donc un abri. Vous pouvez le construire de A à Z ou opter tout simplement pour le plan que j'ai déjà créé pour vous. D'où on est en Angleterre? Tu parles français? Wesh. Ça c'est la douille ça. Bon, l'abri qui protège des visiteurs. On en reparle mais ça protège de que dalle quoi. Hein. Vous avez dû remarquer que les tigres étaient un peu à cran. C'est parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ce type de terrain dans leur habitat. Sélectionnez un tigre pour afficher son panneau d'information. Ah oui, il aime pas son habitat. Cliquez sur l'onglet Terrain. Vous Ah, c'est pouvez fort. ainsi consulter les informations sur le terrain et voir ce que les tigres ressentent quant aux différents types de terrain. Comme ça, vous saurez ce qu'il faut ajouter ou retirer dans l'habitat. Terrain. Ouvrez l'outil Modification du terrain, sélectionnez une texture et ajoutez de la terre.
La sous-section habitat de leur bien-être devrait s'améliorer. Ah, d'accord. Bah ça aide grave. Bah oui. Bah oui, ça va être grave ça. L'animal a besoin de moins de herbes longues. Comment ça? Attends. L'animal a besoin de moins de herbes longues. En fait, ce qui veut dire, c'est que là, la flèche, j'en suis à là. J'en suis à là. Et ça, c'est optimisé. Qu'est-ce qu'ils appellent herbe longue? C'est ça l'herbe longue, je suppose. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais monte-toi. Terre lourde, terre légère. Ah mais il y a terre lourde, terre légère aussi. Ah ouais, ouais. Terre. Il veut juste de la terre. Cassez-vous. Terre légère. Hein. Intensité. Doucement. Taille. Voilà, t'es content toi? Habitat. Herbe longue. Toujours trop d'herbe longue. On va mettre de plus d'intensité quand même. Hein. Tous les animaux ont besoin de plantes et d'arbres de leur propre biome ou continent, comme le désert, les plaines, l'Asie ou l'Europe. On dirait que ces tigres ont besoin de plus de plantes dans leur habitat. Pour cela, utilisez des plantes originaires d'Asie, provenant des biomes forêts tropicales et climats tempérés. Vous pouvez vous en sortir aussi en utilisant un seul de ces biomes. Les tigres apprécieront également qu'une partie de leur habitat soit recouverte de ces plantes. Pour savoir quelles plantes utiliser et en quelle quantité, sélectionnez un tigre et allez dans l'onglet Environnement. Oui, c'est fait. Comme vous le voyez, certaines plantes de l'habitat ne conviennent pas aux tigres. Les buissons d'acacia, par exemple. Retirez-les si vous voulez. Toutes les plantes dont vous avez besoin se trouvent dans la section Nature. Utilisez les filtres pour voir uniquement les plantes de votre choix. Dans le cas présent, il s'agit des plantes des biomes forêts tropicales ou climats tempérés. Comment tu filtres ça, toi? Comment tu filtres? Tu peux pas filtrer. Échange de vivarium. Buisson d'acacia. Faut que j'y règle. Faut que j'y règle.
Buisson d'acacia. Fougère règle. Buisson d'acacia, c'est bien ça. Voilà, ils sont plus contents là. Déjà, c'est pas de la merde. Et maintenant, ce qu'il leur faudrait, c'est tropical, climat tempéré, prairie. Nature. Oh, filtré. Bio. Tropical. Continent. Climat tempéré. Continent Asie. Les filtres. Créer une étiquette. Thème. Planète Zoo. Ouais, non, c'est des biomes en fait. Climat tempéré. Prairie. Pourquoi il y en a autant? Tiens, tu devrais être content là, petit. Type et densité de plantes totalement inadaptées à cet animal. Liste des plantes. Aubépine, bananier. Est-ce que ça voudrait dire que... Oh tiens. Est-ce que ça voudrait dire que... il n'aime que ces plantes-là? Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. D'accord. On dit que les bonnes clôtures font les bons amis. C'est particulièrement vrai quand on a pour voisin un tigre du Bengale. Enfin, ces tigres ont l'air si heureux que je pense qu'ils ne s'enfuiraient même pas si leur clôture était trouée. Surtout qu'il pourrait pas. Oh, mais je vous en prie, ne tentez pas le diable. Passons au pan bleu. Il semblerait qu'on doive améliorer la partie sociale de leur bien-être. Faut faire une vite, sinon personne ne voit. Au secours. Attendez, dis quoi? Passons au pan bleu. Il semblerait qu'on doive améliorer la partie sociale de leur bien-être. Partie sociale. Ils vont sur une partie politique. Wow. Trouvez un pan et sélectionnez-le pour ouvrir son panneau d'information. On saura ainsi comment il va. On aura accès à un pan de sa vie, si je puis dire. Ah mais ils sont bien trouvés le couple, hein. Comment ça se passe? Développez la section sociale pour avoir plus d'informations. Le gros d'animal compte trop peu d'adultes. On voit nettement qu'il a plein d'espace et qu'il n'est pas stressé. Mais on dirait que le groupe ne va pas bien. Découvrons pourquoi. Cliquez sur l'onglet social en haut du panneau d'information pour identifier le problème. Adult population. Il n'y a qu'un seul Comme vous le adulte. voyez, les Pas assez pans d'adultes. ont besoin d'autres congénères. De plus, le ratio mâle-femelle est un peu déséquilibré. Pour résoudre ce petit souci, adoptez 3 femelles pans supplémentaires. Direction, il va se le mettre marché bien. des animaux. Il va se mettre bien lui. Le marché des animaux. 3 pans femelles. Il va se mettre bien sa race. Ah bah voilà, je Bon vais travail laisser. pour ces pans. Ils vont être livrés bientôt. Je vais voir. Malheureusement, notre panthère des neiges est d'humeur chagrine. Allons voir ce qui lui arrive. Je vais peut-être d'abord sauvegarder. Parce que j'ai peur qu'il y ait un gros fric qui va me faire en sorte que, que ça coupe tout. Voilà. Comme ça au moins, c'est pas perdu. Non, mais moi je veux voir mes pans.
Allez, je te suis, toi. Cinématique. Regardez. Vu cinématique, c'était pas mon top, hein, finalement. Ah oui, mais ça c'était largement mieux pour voir les pans. J'avais pas ce grillage, moi. Il a balancé une question mon pan. Ouais, il se met bien. Panthère des neiges. Oh la vache. Bah lui, il faut un habitat plus froid en fait. Parce que c'est une panthère des neiges. Logique. Non? Tout comme nous, les animaux peuvent souffrir de stress si quelque chose ne va pas. Comme quand quelqu'un met du lait avant le thé, par exemple. Ces panthères des neiges sont stressées par le manque d'intimité. Vous pouvez réduire leur stress en remplaçant les parois de verre classiques par du verre sans teint. C'est coûteux, mais la dépense en vaut la peine, non? Les panthères des neiges auront un lieu où se réfugier quand elles voudront échapper au regard des visiteurs. Quoi? Remplace l'action de clôture de l'abri par du verre du santin. Mais du verre sans teint. C'est-à-dire quoi? Le verre sans teint, c'est-à-dire qu'il voit l'autre côté. Si un animal n'est pas dans son biome naturel, il risque d'avoir trop chaud ou trop froid. Ah, c'est ça. Évidemment, il fait trop chaud pour les panthères des neiges, même avec le climat britannique. Vous allez devoir les rafraîchir en installant des ventilateurs dans leur habitat. Commençons par ouvrir la carte thermique des températures pour consulter la température dans l'habitat des panthères. Sommes-nous d'accord que une vitre sans teint, ça veut dire qu'on peut voir à travers? Ah non, vitre sans teint, c'est-à-dire qu'on peut pas voir à travers. Avec du teint, on peut voir à travers. Ok, j'ai jamais compris ça comme ça. Ouvrez l'affichage de température. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux? Peut-être répéter? Si un animal n'est pas dans son biome naturel, il risque d'avoir trop chaud ou trop froid. Évidemment, il fait trop chaud pour les panthères des neiges, même avec le climat britannique. Vous allez devoir les rafraîchir en installant des ventilateurs dans leur habitat. Commençons par ouvrir la carte thermique des températures pour consulter la température dans l'habitat des panthères. Mettre des ventilos pour les refroidir. Mais wesh. La carte des températures, c'est où la carte des températures? Elle est où cette carte des températures? L'affichage des températures.
Où est donc cet affichage de température? Si un animal n'est pas dans son biome naturel, il risque d'avoir trop chaud ou trop froid. Évidemment, il fait trop chaud pour les panthères des neiges, même avec le climat britannique. Vous allez devoir les rafraîchir en installant des ventilateurs dans leur habitat. Commençons par ouvrir la carte thermique des températures pour consulter la température dans l'habitat des panthères. Vous pourriez au moins me dire que c'est ici. Ce serait sympathique. Vous pouvez voir qu'il y a déjà un ventilateur ici. Ajoutons-en quelques-uns pour rafraîchir l'habitat autant que possible. Mais d'où le ventilateur Heureusement, ici, cet habitat a déjà l'électricité, mais n'oubliez pas de vérifier ce point à l'avenir. Pour info, si un élément de l'habitat est relié à l'électricité, tout l'habitat le sera. Si un élément est relié à l'électricité, tout l'habitat sera. What the fuck? Des cartes thermiques sont disponibles pour toutes sortes de choses. Veillez à les étudier et à les utiliser judicieusement. Il faut un peu de temps pour atteindre la bonne température une fois les ventilateurs ou radiateurs ajoutés. Maintenant qu'on a des ventilateurs, on peut s'occuper du terrain des panthères. Celles-ci veulent de la neige et des rochers. On va donc combler leurs attentes. Du coup, ça. Citrus semblant gelé. La vache. Ils veulent quoi? Ils veulent de quoi? Où es-tu, petite panthère? Terrain. Moins d'herbes longues, plus de pierres, mais beaucoup plus de neige. Tu veux de la neige? Tu vas en avoir de la neige. C'est magique. Fuck is magique. C'est pas grave. Hein. Et ça fait plus de pierres, ça? Toutes ces informations devraient vous aider à rendre les animaux heureux. Vérifiez le bien-être de tous les autres pensionnaires du zoo et réglez leurs problèmes d'habitat. Vous améliorerez ainsi le bien-être moyen des animaux de tout le zoo. Ce bien-être moyen est une statistique très importante. Pour voir rapidement si tous les animaux du zoo vont bien, allez dans Gestion du zoo, puis dans la section Animaux. Pouh, 99%. Qui dit mieux? Cette liste indique le bien-être global des animaux. Ouh. Si quelque chose cloche, vous pouvez rapidement aller les voir en utilisant le bouton de localisation. Je vais me faire un thé pendant que vous vérifiez que tous les animaux se portent bien. Ah ouais, fais-toi un thé avec du lait. Oh, horrible. Bonjour les loups, c'est quoi votre problème? Déjà, faut que je trouve un loup. Ah mais il vient de les apporter. Oui. Bah tu m'étonnes qu'il est pas dans son bien-être, il est... il est dans une caisse. Bah alors, qu'est-ce qui se passe mon petit loup? Mon petit loup, mon petit loup.
il aime pas le terrain. Moins d'herbe longue, plus de terre. Oups, trop de terre. Plus de neige. Il y a un petit côté terre, un petit côté neige. Que demande le bœuf? Bah, super. Je vais à la neige. Optimisation élémentaire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, petit loup? Qu'est-ce que tu as besoin? De quoi tu as besoin? Loup gris. Trop beau. Distributeur balle. Distributeur balle. Ventilateur, chauffage. Gros ballon. Distributeur balle. Ensuite, il est bien nourri. Pourquoi? Parce qu'il a frais électricité. Quoi? Il est content le loup maintenant? Optimisation ludique. Sac à viande. Sac à viande, joue à machin. C'est comme un chat, il veut se cacher dans la boîte. Habitat, propreté. Comment ça c'est pas propre? Qui n'a pas lavé? Donc genre il y aura vraiment zéro neige. Hein. Super. Mangeoire. Ils se mettent bien, il y a de la bouffe. Oh, tellement de marionnettes qui va pas bien. Et c'est quoi l'objectif? Augmenter le paramètre général de 80% pour tous les espèces. Les hippopotames! Où est-ce que vous êtes? Les hippopos! Social. Plus d'adultes. Ça c'est chiant. Il me demande est-ce que j'ai plus d'adultes. Plus d'adultes hippopo, mais le marché est vide. Donc ça me paraît un peu difficile de faire 80% de bien-être en fait. Abri solide. Donc en fait je dois faire les autres quoi. Super. Service? Non, c'était habitat.
coucher chez Abri. Petit abri, t'es tout seul. Petit abri d'Afrique. Est-ce qu'il voudrait pas ça, l'hippopo? Abri dangereusement insuffisant pour les animaux. Mais il dit rien sur l'abri d'Afrique. Est-ce que c'est raciste de dire? Est-ce qu'il y a de l'espace? Pas beaucoup d'espace chez toi, petit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, petit popo? C'est pas assez grand? Enfin, t'es pas si gros que ça quand même. Hein. Ah, mais il y en a deux! Ah, je suis trop grand ça par contre. Ça, taille moyen? Le même peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il m'a l'air un peu grand quand même. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça maintenant? Plante occupation. Buisson de ronces. Oh, bah, par contre, pour trouver le buisson de ronces, sous perle quoi. Bananier. Fougère règle. Oh, mais par contre, trouver une petite plantation là. Bananier. Fougère règle. Assailles et buisson de ronces. De corriger doucement votre habitat, les hippopos. Calmez-vous. Tranquille. De rose. Oh, enfin, je l'ai trouvé. Ça par contre, c'est un truc qui est un peu chiant. C'est ce truc qui est un peu mal foutu. Fougère aigle. 48. Ça par contre. Ils aiment vraiment pas ça parce que c'est un peu chiant en fait. Pas aimer que de renard. Fougère règle. Ils aiment pas ça.
Bon bah va falloir enlever tout ça hein. On arrache la mauvaise herbe, on dirait un vrai jardinier. Ça nous montre à quel point c'est chiant d'entretenir un zoo et un jardin, mais surtout un zoo. C'est bien pour nous apprendre la vie, ça. Essayer de trouver toutes les mauvaises herbes. Je n'ai pas la sélection là, un truc du genre. Nombre total de sélectionnés. Bon, ça c'est un peu plus rapide en mode sélection, mais ça reste toujours long. Ça reste quand même long. Hein. Cette mauvaise herbe. Ah bah ils sont fatigués les hippopos. Il y en a encore combien? 15 fougères aigles et 2 açaïs. Je veux la mauvaise herbe. Oh mais c'est caché aussi. Ouais mais chiant. Extrêmement chiant ça. Oh mais c'est caché. Oh chiant. Ah mais c'est chiant ça. C'était là. Non ça c'est en extérieur j'espère. Enfin est-ce que c'est compté comme intérieur? Ça je pense que c'est en extérieur ça. Ah non. Ah mais c'est ça, c'est vraiment compté en intérieur en fait. Lissandre et capuchon. On va quand même pas tout supprimer hein. Ça devrait être bon là. Hippopo, t'as assez là? T'as assez de place. T'as assez de place normalement. 2 açaïs, 11. C'est vraiment tout ça en fait. Oh, horrible. On supprime tout l'environnement. Bon, est-ce que vous vous sentez mieux là? Là, avec tous ces changements. Les hippopos. Est-ce que ça va mieux? Encore 11 fougères açaïs? Fougères règles?
Bon, il a l'air content, hein. On va lui laisser ça. Qu'il comprenne, qu'il découvre un peu que, voilà, il n'y a pas que... Y a pas que prairies aquatiques de l'Afrique qui sont là. Il y a aussi d'autres plantes. Nous ne sommes pas qu'en Afrique, monsieur. Apprends à vivre avec les autres. Plus de pierres. Oh, pierre! Pierre! Voilà. Ouf! Un peu trop de pierre même parfois. Ok, là il est content. Il devrait être content. Contre trop peu d'adultes. Bah, désolé, mais je peux pas t'acheter d'autres animaux. Hein. Je peux pas t'aider. Ça pour ça, je peux pas t'aider. Optimisation. Optimisation, ça par contre, ça il y a moyen de moyenner. Hippopotame, optimisation alimentaire. Mangeur tonneau suspendu. Ça par exemple, ça je peux le faire. Optimisation alimentaire. Mangeur tonneau suspend. Mangeur tonneau suspendu. Ça je peux faire ça pour toi. Ça y a aucun souci. Voilà, t'es content? Habitat. Abri solide. Oh, ça va, et t'as un gros abri ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me chantes? Il est bien solide là. Il est beau, il est propre. Bon, pour eux ça doit être bon. Prochain animal. Prochain animal pas content. Les éléphants. Les éléphants. Petit éléphanto. Où est ta maman et ton papa? Où est-ce qu'ils sont? Ah maintenant c'est toi le parent. C'est lui l'éléphanto. Oh. C'est petit un éléphant. Hein. Finalement c'est plutôt petit. Plantes, plus de plantes. Occupation. Liane. Buisson de ronces. J'ai pas été payé pour être jardinier par contre. Hein. Oh. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Ah bah si, bah voilà. Fougère règle. Caché ici. Chiant. On va déplacer l'arbre. Hein. Qu'est-ce qui se pose encore problème? Buisson de ronces. Ils sont un capuchon. Buisson de ronces. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le bâtard? Il est là-bas. C'est toute une ligne buisson de ronces. Hein. Apparemment, il n'y a que celle-là qui rentre dans ces plates-bandes.
autre truc qui les faisait chier les éléphants. 10 centres à capuchon et des lianes. Ça me que non. Hein. Bon, désolé, le terrain dit qu'il n'y en a pas. Hein. Ah, super. Encore un petit peu buggy, hein, le jeu. Ah, je suis à buggy, hein. Ça reste un beau jeu. Mais très très buggy. Bon, bah... pas d'autre chose à dire qu'on va changer d'endroit. Hein. Les zèbres. Et on est loin de l'objectif, hein. Pas vraiment ce que je voulais faire. Bah, c'est bugué. Je l'ai renommé. Attends, mais c'est une girafe ça en fait. Ah, les girafes et les zèbres ils vivent bien ensemble. Ok, bah très bien. Bah ok. Ouh, ça m'a l'air bien bugué ça, messieurs, dames. Dans ce cas, on va juste reboot le jeu. On va voir si ça corrige quelque chose. La modification le 29 na... à 1h32. Non. 2h14. Oui, c'est déjà mieux. Quitter au menu principal. On quitte tout. Bon, c'est bien pour ça que c'est encore une bêta. Hein. C'est normal que tout ne marche pas encore.
Je pense que je vais vraiment rester sur cette scène-là parce que l'overlay, au final, il cache beaucoup trop d'informations sur le jeu en fait. Donc en fait, ça servira à rien d'avoir un overlay comme ça. Ou alors, il va vraiment falloir que je le mette le jeu un peu au-dessus de Toutes l'overlay. ces informations devraient vous aider à rendre les animaux heureux. Vérifiez le bien-être de tous les autres pensionnaires du zoo et réglez leurs problèmes d'habitat. Vous améliorerez ainsi le bien-être moyen des animaux de tout le zoo. Ce bien-être moyen est une statistique très importante. Pour voir rapidement si tous les animaux du zoo vont bien, allez dans Gestion du zoo, puis dans la section Animaux. Cette liste indique le bien-être global des animaux. Si quelque chose cloche, vous pouvez rapidement aller les voir en utilisant le bouton de localisation. Je vais me faire un thé pendant que vous vérifiez que tous les animaux se portent bien. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit facochère? Hydratation. Comment ça? Comment ça, il a passé d'eau. Il a passé d'eau. Vite. Une grande. Obstruction. Fuck. Tiens, voilà, comme ça t'auras plus d'argent, plus de thunes, plus de nourriture. Herbe longue. Voilà. Et fougères aigle. Mais il y a des fougères aigles partout, c'est incroyable ça. Il m'a gravement déshydraté. La fougère aigle en fait c'est de la mauvaise graine ça en fait. C'est la mauvaise graine du jeu. C'est la mauvaise herbe du jeu. Va vite falloir que je m'occupe de ces animaux qui sont... Oh, la roche. Oh mais... Voilà, déjà mieux. Où est-ce que tu es toi? C'est une chrysalide. Ok. Vakuso blemtipan krel prakaji, hala ora hengelium hatima lusotepa, mupahuas ubu vepo paras. Qu'est-ce que je peux faire pour le nourrir en fait? Le tante betel ula wantaul bamata betel, hudu zutachelen pa un tromsho ola repi hiropi. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Seo amoeba o system varijonsi o fobo aspaitori, bahupalosa kuzo aposo mede. Le tante betel ula wantaul bamata betel, hudu zutachelen pa un tromsho ola repi hiropi. Ça doit marcher, hein. C'est très bizarre. Je sais pas comment ça se fait.
Fenêtre faible. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a, Bouchou? Oh. Ah, voilà. On va appeler Sonia. Hein. Il est bien tout seul. Parfait. Et comment tu lui donnes de l'eau en fait? Enfin, ça m'étonnerait que ce soit ça en fait. Ou alors faut vraiment de l'eau par les soignants en fait. Faut appeler les soignants à chaque fois. Je pense que c'est ça. Hein. Les cuvettes d'eau, ça m'étonnerait qu'ils boivent tout seuls. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Mais maintenant il est à fond dans l'eau. Mais il y a un problème de nourriture. Palchi se capesla na tongso show, advance se nuva namo. Jojo was a genil black show, by one ulatem. La tante betul ula wantao bamata betul. Kuduzu tachilan Ah, mais d'accord. ala repi hiropi. Vivarium, petits animaux. Non, c'est pas ça. Service visiteur. Service visiteur. Philo se ai devant la en lela moa, papu toko pare me mana ol kado. Tapse se Ah, wipi mais c'est ça en fait, c'est un soigneur qui doit aller lui apporter à manger. Voyez où mon soigneur là? T'en mets du temps, gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux gagner plus d'argent, c'est ça? Ah mais c'est ça, c'est lui qui doit le nourrir. C'est lui qui doit le nourrir. Ok, plus rien à faire. Oh, what the fuck? Doucement les gars. Eh, c'est mon premier zoo hein. Les lémuriens. Trop marrant. Habitat, optimisation. Très bien. Herbe courte et terre. Moins d'herbe courte, plus de terre. Ça c'est bien. L'idée elle est bonne. Tu cliques dessus, t'as ce qu'il te faut. Ce terrain, elle appartient même pas. Qu'est-ce qu'elle fait chez devant ça? C'est pas encore content les lémuriens là? Trop de terre. Pas assez d'herbe courte. Bah tiens, voilà. T'es content? Un petit peu d'herbe.
propreté. L'habitat a besoin d'être nettoyé en urgence, mais il risque de maladie. Et comment on nettoie ça? Les oignons, je suppose. Optimisation animale. Qu'est-ce qu'il faut pour l'optimiser? Les meringues. La meringues. Arroseur automatique et ballon. Voilà, il est content. Alimentaire. Boîte à fourrage. C'est dégueulasse, monsieur. Oh, what? C'est gros en fait. Gros ce truc. J'ai peut-être abusé. Je le conçois. Voilà. Je sais pas ce que c'est une boîte à fourrage, mais ça a l'air de leur plaire. Ah bah c'est pas assez apparemment. Ils sont difficiles les lémuriens, hein. Est-ce qu'ils vont dire ça comme de leur terrain, ça? Encore quelque peu buggé, hein, le petit jeu. Je vais vous remettre des ballons, les gars. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi ça? Sortir la caisse? Sortez! Mais sortez donc! Pas mal du tout, pas mal du tout. Ah! Vous avez réussi la première partie de l'initiation haut la main. Il Merci. vous reste des choses à apprendre, mais pour ça, on va devoir aller dans un autre zoo de Bernie. Prenez votre passeport et c'est parti. Et c'est parti pour le zoo. Et c'est parti. On va dirait au que zoo. le zoo ronronne tranquillement. Enfin, ronronne, grogne, blatère, braille. Tout dépend de l'animal. J'ai eu raison de vous embaucher, pas vrai? Ne lui dites pas que j'ai dit ça, mais Nancy ne pensait pas que vous feriez l'affaire. On est content que tout aille bien. Et Nancy me doit un café de chez Foxy. Ça va vous sembler bizarre, mais quand je vous vois, je me dis que vous êtes un peu l'enfant que je n'ai jamais eu. Enfin, après ma fille, bien sûr. Malheureusement, le zoo n'est pas fait pour elle. Emma adore les animaux, mais elle a un projet un peu plus ambitieux. Sauver la planète. Moi, je vais me contenter de sauver quelques espèces. Et peut-être de donner mon nom à une grenouille. La Bernie. C'est fini? Normalement, c'est bon? Ok, c'est bon. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci pour ce petit stream un peu chillax, un peu pépouze, pépère, tranquillement. On s'occupe. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite bêta de Planet Zoo.
Moi en tout cas je kiffe bien, c'est vraiment un jeu où on peut être utile, être vraiment posé, sans caméra, en mode pépère. Et moi je trouve que le jeu est vraiment pas mal. Et franchement j'aime bien. On n'a pas souvent ce genre de jeu. Et quand on l'a, franchement, on se met bien. Bon, en tout cas j'espère que vous aussi vous avez aimé autant que moi. Et bah voilà, on se dit à la prochaine. Prochain épisode, prochain scénario. À plus!